Je voudrais d'abord féliciter nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais aussi dire merci à nos forces de défense et de sécurité. Et comme on le dit dans le langage militaire, nous voulons adresser notre admiration au président de la transition, au président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui, et ses frères d'armes qui ont pu apporter aux Gabonais un souffle nouveau, une libération de l'âme, de l'esprit et de la pensée, même jusque dans l'expression. Et un an aujourd'hui, déjà, on dirait que ça passe vite. Effectivement, ça passe vite et les militaires ont pu prouver aussi que dans cette vitesse du temps, ils ont aussi mis leur vitesse d'action et ils ont posé des actes au-delà des missions qu'ils avaient fixées au départ sur la restauration des institutions. Le travail se fait, mais ils ont aussi pris en compte les réalités sur le terrain, des travaux routiers, la réorganisation de certaines administrations, les pensions retraites, et ils ont aussi pensé qu'à l'international, il fallait réaffirmer la présence du Gabon. Et on peut regarder dans un cadre global et dire que les militaires ont réussi la première étape, et on ne peut que dire félicitations et toute notre admiration. Les militaires ne demandent pas un référendum. C'est les discussions d'Angoundje qui ont entraîné la classe politique, la société civile, ne pas dire les Gabonais, qui ont pris part de faire cette proposition de référendum. Les militaires avaient annoncé qu'après, dans la charte, il fallait aller vers une nouvelle constitution. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de travailler là-dessus. Il y a une structure qui s'en occupe. Quand les documents seront prêts, ces documents seront présentés au peuple gabonais. Les gens auront le temps d'analyser, de lire, de comprendre, et chacun aura sa position face à cette nouvelle constitution qui est proche de la constitution de 1991. Mais je trouve que ça fait débat déjà, mais je pense que le vrai problème, c'est un peu comme vous voyez la Bible. Tout est écrit dans la Bible, reste aux hommes d'appliquer ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas parce qu'on aura la nouvelle constitution de 2025 ou bien de 2024 ou bien de 91 que les Gabonais auront déjà changé dans leur mentalité. Il faut que le Gabonais change sa mentalité, il faut que les gens se remettent en cause et qu'ils arrivent à faire une introspection de leur nature et savoir ce que nous voulons pour le Gabon de demain. Parce que quand le Gabon sera, le développement aussi sera. Et quand les Gabonais auront compris le rôle que chacun de nous, individuellement, a joué au niveau de notre nation, de notre pays, apporter sa pierre à l'édifice, en ce moment, on pourra atteindre des objectifs. Il faut aussi saluer le peuple gabonais qui s'est impliqué cette fois-ci. Il était encore lointain, cet engagement du peuple gabonais vis-à-vis du 17 août. Moi, j'ai assisté au 17 août 1960, j'étais très jeune. J'étais passé au bord de mer toujours, mais un peu plus vers la Cour constitutionnelle. Et vous savez, les Gabonais avaient perdu l'habitude du 17 août. Et en 2024, grâce aux militaires, ils se sont appropriés leur 17 août, cette fête nationale que certains critiquent, que certains pensent qu'il faut avoir une libération plus avancée que ceux qui existent, mais il faut quand même s'appuyer sur des faits historiques, parce que le 17 août 1960 est un fait historique. Nous sommes entrés dans le concert des nations, il y a eu des luttes avant tout ce que nous avons fait pendant la coloniale. Il y a eu des figures emblématiques de notre pays qui sont tombées. Les Wongo, les Mbombe, les Nyon Makit. Et dans chaque coin du Gabon, il y a eu des personnalités qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'acceptaient pas l'occupation des colons dans nos territoires avant d'être militaires. Ils ont le statut militaire parce qu'ils sont dans l'administration militaire. Et les autres qui critiquent ont le statut de fonctionnaire parce qu'ils sont dans l'administration publique. Et donc, on ne peut pas dire que nous sommes fatigués de l'administration publique parce que depuis 14 ans, 56 ans, ils n'ont rien apporté au peuple gabonais. Le débat est faussé à partir de ce moment. Si vous savez,
Les militaires ont fait la démonstration de leur capacité. Ils ont fait la démonstration de leur responsabilité. Et ils ont fait la démonstration de leur attachement au drapeau, à la nation, à la République. Je pense que ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est le développement du Gabon. Ceux qui veulent faire repartir les militaires dans leurs casernes, c'est vrai. Quand il y a un coup d'État, les militaires disent « oui, après nous rendrons le pouvoir aux civils ». Mais moi j'aimerais que ceux qui critiquent là aujourd'hui, pour ne pas dire les acteurs politiques ou bien peut-être les citoyens qui voudraient bien voir les civils revenir rapidement au pouvoir, qui nous donnent le bilan des civils depuis 56 ans. Parce qu'après la mort du président Léomba, on a commencé à voir le pays aller à volo dans tous les sens. Les gens ont créé de petits lobbies, les gens ont pensé que le Gabon était une propriété privée pour certains, et les gens ont fait en sorte que notre pays se retrouve par terre aujourd'hui. Donc laissons les militaires mettre de l'ordre, laissons les militaires conduire les affaires de la nation. Vous savez, si aujourd'hui il y a quelques couacs, parce qu'il y a des civils qui veulent jouer avec les militaires. Mais je demande à ces civils de faire très attention. S'ils sont en âme et conscience honnêtes, qui n'ont pas participé à la chute du Gabon, ils peuvent peut-être critiquer. Mais ceux-là qui ont mis le Gabon à genoux, qu'ils prennent au moins, qu'ils puissent avoir un peu de pudeur pour ne pas critiquer, quand la majorité du peuple a constaté et constate au quotidien que les militaires ont fait un travail salutaire.